ouais, t'es malin, tu la chantes avec nous. Pas de derrière, big up frérot. Je ne suis jamais inquiet, car je sais qu'il est là. Oh, Dja, il reste dans la tous les jours de ton amour. Rastaman ne peut jamais changer, quelle que soit la situation géographique. Aïe, c'est la vie, aïe, notre bénédiction. On est mal, voilà, c'est la vie, aïe, Kanama, oui, aïe, c'est bon, about that benediction and protection. Almighty Jaja, he guide and hand to the Jew. Oh, Kinsi la vie, aïe, Kanama, marchons dans la vallée, tout nom de la mort, merci nous. Almighty Jaja, he guide and hand tous les jours. Mais quand nous marchons, de commenter sur scène. Yes. Parce qu'à ce qui paraît, moi je t'ai vu en France, Yes. quand t'es arrivé, quand tonton Spike Ouais. t'a emmené, Yes. big up à lui, Yes. et on t'a vu justement avec, comment ça s'appelle, au dimanche de Mathieu Ruben, Yes. à Fleury-Mérogis. Yes, effectivement. Yeah. Ah, t'as mash up le truc, hein. Yeah, bless up. Ah, il y en a eu des pull-ups. Ça fait plaisir, et voilà quoi. Si je te demande d'où te vient cette énergie, c'est une question de bateau, mais t'as ça dans le sang, frère. Ouais, franchement. yeah, pas ouais, ça fait plaisir. Et puis voilà quoi, moi je pense que c'est de là d'où je viens, il y a cette énergie, et puis ça s'accompagne aussi avec la spiritualité, avec Rastafari, le Liviti et tout ça. C'est tout ça là qui est rassemblé. En fait, c'est un package. Yes. Est-ce que tu vois? Ouais, bien sûr, voilà. bien sûr. Le package, il est génial, hein, parce que, en plus, dans ce packaging, on n'a pas encore tout entendu, tu vois. Ouais, parce que là, on a passé des sons assez roots, assez conscious, tu vois. Yes. Mais t'es pas connu que pour ça. Effectivement, Parce que- on peut chauffer la sauce. Ah, bah, on peut la monter même très haut. Parce que là-bas, en Côte d'Ivoire, Yes. le dancehall, ça tourne, tu vois. Et t'es connu pour être de cette nouvelle génération à Effectivement. apporter ce truc. Et même d'être un des premiers youths. Yes. Excuse-moi de dire youth, tu vois. Non, mais mais c'est à ramener comme ça. cette sauce. Oui, tu vois. en fait, quand on a commencé avec mon brother Tony Bone, Burn Vibes, que je big up au passage, up à lui. quand on a commencé, on est venu avec l'esprit des sound systems et tout et tout. Nous, on a été les précurseurs des sound systems en Côte d'Ivoire parce qu'à la base, les grands frères étaient plus live band. Ouais, bah oui. Donc, il y a la nouvelle génération. Nous, on n'avait pas c'est-à-dire les moyens d'avoir les musiciens, payer les musiciens, tout ça. On dit, bon, il n'y a pas de dur. problème. Ouais. Platine, Selecta. Donc on a commencé à développer ça, et puis en même temps ça a commencé à prendre, tu vois. Ça a commencé à avoir de l'ampleur avec les fans, avec tous les gars au quartier, et les gars ont commencé à parler de la chose. On dit bon attends, mais ça on dirait que c'est un job qui est là. Tu vois, si on prend ça au sérieux avec la discipline, on peut aboutir à quelque chose. Donc c'est ce qui a fait que j'ai essayé de rassembler autour de moi tous les breeding. Yes. Tous les breeders de la nouvelle génération, Ebi Basta, Coco Chenko, que je big up au passage, Jasley, Joseph Naba, Blata, Kobi, tout ça, ils sont nombreux. Est-ce que tu vois? Oui, voilà, j'ai essayé de les rassembler autour pour créer une sorte de nouvelle génération. Parce que je pense, pour ma part, je pense que le reggae en Côte d'Ivoire avait besoin d'un recyclage. Ouais, Est-ce que tu vois? Voilà. De remettre Voilà. un peu d'électricité. Merci. Voilà, un recyclage parce que les grands frères ont déjà bâti, ils ont déjà semé. Est-ce que tu vois? Donc c'est nous, on arrive derrière. Ouais, Donc avec vos armes, oui, avec ce que vous savez voilà. faire. Et puis nous, le problème chez nous, c'est que quand nous on arrive, c'est-à-dire le public, les fans, la population est plus habituée à un style de reggae route. Ouais. Donc là maintenant, il faut casser ces préjugés pour pouvoir faire accepter la nouvelle tendance du reggae qui venait en Côte d'Ivoire à l'époque, avec nous qui est le new root, c'est-à-dire le singé, c'est-à-dire chanter et puis toaster à la fois. Ouais, bien sûr. Vois, donc, et que ça soit même en parlant du comment s'appelle le new roots, tu as dit, mais aussi le dancehall, et tout ce qui est à côté. Dancehall, ragamuffin, rabadop, reggaeton, trap, dancehall, et tu vois. En fait, comme je te disais tantôt, tu sais, le caméléon, il prend la couleur de l'endroit où il se trouve, et tu vois. Et c'est comme ça que un dancehall made in Ivo, quand je dis made in Ivo, c'est-à-dire venant de Côte d'Ivoire, peut être en route. Il peut te faire un truc route. Tu as dit, mais toi, tu es routical. Tellement tu es routical, même, tu peux être autoroute, mais est-ce que tu vois?
Tu vois, mais cette même personne peut te faire de la dancehall, de la drill, est-ce que tu vois? Donc c'est toute cette équipe là que c'est ça qui fait plaisir. Voilà, ce que j'aime, c'est quand les gens ils arrivent à tout faire. Le reggae, il est tellement grand, tu vois, c'est un arbre avec des branches de partout. Il est tellement grand cet arbre que pourquoi s'empêcher si on a envie de le faire, tu vois? Non, mais ça dérange. Même ce qui dérange, on s'en fout. Mais déjà, être reggaeman, tu es artiste. Ouais. Si tu es artiste, c'est que tu peux te diversifier quand tu le veux et quand tu le peux, tu vois. Donc, je pense pas qu'un artiste doit forcément se mettre des barrières ou quoi. Et tu vois, moi, je suis faiseur de reggae, mais tu es artiste rap, funk, quoi. Tu viens en featuring avec moi, le courant passe, les choses sont bons. On lance le truc. Est-ce que tu vois? Voilà. Donc, moi, je suis pas limité en fait. Est-ce que tu vois? Donc, tant que c'est open up, allons à ça. Est-ce que tu vois? Parce que chez nous, pour être performant, il faut forcément faire la scène. Ça, c'est obligatoire. Avec le band derrière. Oui, avec le band. Oui. Le sound system, ça, c'est quelque chose. Hein, ouais, le sound system, voilà, ça c'est déjà la base. Mais il faut, faut jouer avec le live band aussi pour monter aussi à un autre niveau, quoi. Et chez nous, à Abidjan, en Côte d'Ivoire, c'est vraiment le live qui est prioritaire, tu vois. Donc, il faut vraiment avoir de l'énergie pour pouvoir vraiment monter sur la scène du live. Et tout de suite. Ils inventent, ils te font des sujets sur ton dos et ils se traitent et tu ne peux pas en face de toi dans ce jour les femmes. Je ne sais même pas ce qu'ils font, man, ils sont tellement bipolaires, ils sont tellement versatilles, ils changent comme le temps change, ils changent comme des caméléons. Ils sont nombreux comme ça dans les quartiers à raconter ce qu'ils ne savent pas de nos vies. Et au travail, c'est un moment de nous. Yeah, original Bobo Levi. Son dernier titre qui est sorti, que vous pouvez trouver sur toutes les plateformes, Spotify, Deezer, YouTube. Mais ça, on va parler après de la publicité. Là, c'était Jagil, son dernier single. Et croyez-moi que des singles, il y en a. Mais ça, on va revenir sur toute sa carrière avec lui qui est juste devant moi. Bobo Levi. Yes. Bonjour à toi, comment vas-tu, frérot? Yeah, je vais bien par la grâce de Jah Rastafari et puis par la grâce de nos ancêtres. Je big up tous les auditeurs, toutes les auditrices de Catch a Fire. Ça sera tout comme fire. C'est fire, c'est fire. On va dire que tu commences à avoir l'habitude des studios de Radio Milpat, là. Ça fait plaisir. Ouais, tu sais, moi je suis comme un caméléon, je m'adapte, quoi. Ouais, et tu vas partout, mais ça, on va en reparler. Yes, parce qu'on a pu discuter un petit peu en off sur quelques dates et tout que tu as fait en France. Et franchement, j'en ai appris un peu sur toi. Et quand tu dis que tu es un caméléon ou que tu vas partout, c'est réel. En tout cas, on va commencer par qui est Bobo Levi. Bobo Levi, c'est quelqu'un qui vient de la Côte d'Ivoire. Effectivement. C'est un Ivoirien. Et même, j'ai vu que tu étais né dans ta ville natale qui est... Tu me dis si je me trompe, parce que tu connais, hein. Donne-moi. Je suis un peu fragile, frère. Yamoussoukro. Oui, c'est ça, effectivement. Voilà, Yamoussoukro, c'est la capitale politique de la Côte d'Ivoire. Et puis, je suis originaire de Yamoussoukro, qui est précisément au centre de la Côte d'Ivoire. Ok. Tu as commencé la musique très tôt. Enfin, tu as commencé à
à t'intéresser à la musique très très tôt, à ce que j'ai vu. Yes. C'est-à-dire vraiment, tu as commencé par même les musiques traditionnelles du pays, tout ça. Yes. Et tu t'en sers justement dans tes mélodies et tu as ramené ça, tu as fait cette touche-là entre la musique ivoirienne, le dancehall et le reggae en particulier. Oui, pour moi c'est très très important de rajouter cette touche-là traditionnelle africaine. Et puis quand on prend le micro, il faut qu'on sache que ça vient d'Afrique. Ouais. Parce que moi-même je suis issu d'une famille de musiciens traditionnels. Donc de par ma mère, déjà j'ai déjà capté l'énergie musicale. Et c'est toujours un plaisir de naître dans une famille où on t'apporte des mélodies, de l'enseignement, tout ce qui est lyrical, tout ce qui est musical et puis tout ce qui est attrait aussi à l'atmosphère, des mélodies. Et quand tu grandis dans ça, c'est forcément que tu te retrouves à faire du bon reggae music. Hein. Yes. Et justement, ton père et ta mère, justement, vu qu'ils faisaient de la musique, Yes. excuse-moi, sûrement la musique traditionnelle ivoirienne. Yes. Voilà. Yes. Donc c'est pour ça que tu as eu ça. Mais qui t'a fait découvrir le reggae comme? Bon, je reviens dessus. Anytime, any moment. Ah, excuse-moi. Non, il y a foi. Je veux dire que c'est mon oncle, tonton Jules, que je big up au passage. Okay, merci. Voilà, parce que c'est lui à la maison qui jouait déjà des vinyles de Cimarrons, Okay. Euro, Alpha Blondie, Ernesto G. En fait, il jouait ça à chaque fois. Et nous, étant petits, c'est-à-dire 6, 8 ans, Ouais. voilà, on était là, on traînait dans la maison et tout. Chaque matin, l'oncle qui se réveille, il joue la musique et puis il avait une grosse touffe de cheveux et tout, avec l'apparence. Et c'est comme ça, là, on a commencé à s'intéresser au reggae music. Quoi. Sinon, au départ, c'était déjà la musique traditionnelle et puis la musique Zouglou qui est la musique, l'authenticité du pays, tu vois. Et après, quand tu découvres le reggae music, tu t'ouvres et puis tu pars vers d'autres horizons, quoi, tu vois. Ouais, tu t'accroches à ça, quoi. Voilà. Après, c'est ça que t'aimes le plus. Oui, et puis en même temps, c'est ce que tu aimes le plus, mais tu es né dedans sans savoir que tu es né dedans. C'est comme chez nous, voilà, c'est de là à le, c'est-à-dire tu as un pied dedans, tu as un pied dehors. Mais quand tu t'en rends compte que tu es né pour le reggae music, tu mets les deux pieds dedans et puis voilà, tu fonces, quoi. J'ai vu aussi que Bobo Levi, ce surnom t'est attribué très tôt. Yes. Dès l'école, Bobo Levi. Yeah. C'est fou. Ouais, moi j'ai eu une grande chance de rencontrer déjà des Rastas au quartier. Et moi j'étais le bon petit des Rastas au quartier qui étaient là tout le temps à côté d'eux. Et puis après ça, quelques années, on a connu aussi la mouvance Bobo Chanti qui est quitté au Ghana Accra et qui est arrivé en Côte d'Ivoire. Et là, nous on est rentré déjà dans le mouvement. On était déjà Rasta, tu vois, parce que moi j'ai transité par le rap. Le rap, je suis venu au reggae music directement, tu vois. Okay. Parce que avec ma génération, c'était plus rap, mais arrivé à un certain moment, quand tu es plus dans la lecture, tu découvres les grands hommes d'Afrique, Lumumba, Sankara, et puis la mentalité commence à changer. Tu te dis, mais il faut que je m'intéresse à quelque chose qui peut éveiller my people, tu vois. Ouais, donc, dans l'écriture, voilà, tout ça. Effectivement, c'est ce qui m'a poussé. Voilà, comment ça s'appelle, le message est très clair. Très propre. Voilà. En plus, en français. Non, mais c'est ce qu'il faut parce que le message, on a pour habitude de check-up, d'écouter, d'écouter le message en anglais. Et là, on donne ça en français parce qu'il y a un très gros public de reggae français dans le monde. Donc, il faut faire passer le message. Et tu chantes aussi dans ta langue natale? Oui, toi tu connais, c'est de là le. Et tu vois, c'est voilà, langue natale, c'est le baoulé. Tu vois, je chante en baoulé, je chante en aussi. Voilà quoi, plein de dialectes venant de la Côte d'Ivoire, même de Bambara. Oui, il y a 64 dialectes. C'est trop. Voilà. Mais les dialectes, c'est comme un peu nous quand tu vas dans le sud ou dans le nord de la France. C'est un peu comme ça. Oui. On va parler un peu justement de ton parcours et de ce que tu as sorti pour ceux qui aimeraient savoir. Yes. Et donc Bobo Levi, il n'en est pas à son premier single. Et je vois que quand tu es arrivé, tu as sorti la mitraillette de single en fin de compte. Ouais. Bon. T'as fait ça comment? Non mais en fait c'est l'énergie et puis il faut toujours être d'actualité parce que chez nous le mouvement est beaucoup speed et tu vois quand il dit speed c'est-à-dire il y a beaucoup de tunes qui sautent donc il faut tout le temps être d'actualité tu vois donc chaque 2 mois, chaque 3 mois il y a single, il y a son, il y a EP tu vois en fait chez nous on dit tant que tu peux parler tu peux chanter. Mais ça Gros Dash le fait très bien dans le rap aussi qui est congolais et on le voit aussi
en Jamaïque, avec tous les readings qui sortent et combien de fois ils posent sur les On trucs, n'a quoi. plus le temps, hein, tu vois. Voilà. Voilà, nous sommes des locataires sur la terre, donc quand Ouais, tu as mais- la vie, la santé, faut Ouais, donner. mais frère, est-ce que tu penses que ça fait pas du mal un peu à certaines chansons, certains morceaux qui devraient plus justement, tu vois, être... Avant, on sortait un album, on Ouais. l'écoutait pendant des mois, frère. Oui. Moi, je me rappelais, je le saignais mon CD, Ouais. tu vois. Mais Et là, je vois, c'est de la musique un peu digestive, tu vois. Oui. Après, oui, l'auditeur ou celui qui l'écoute fera son choix. Ouais. Mais des fois, est-ce que tu penses pas que ça va trop vite? Effectivement, je suis d'accord avec toi à 200%. Tu vois, tu sais, on fait sortir des singles, mais avec des stratégies. Ouais, Voilà, c'est on ne sûr. fait pas sortir des singles pour faire sortir des singles. Tu as fait sortir un single today. Aujourd'hui, que ça fait flop. Le prochain single, que ça prie, que ça a eu du succès. Mais laisse le single. Ouais, ouais. Laisse le single Ouais, tu vas respirer. pas sortir directement Voilà, par la laisse, suite, voilà. tu vas C'est pas comme ça. matraquer. Tu vas pas matraquer. Ouais. Tu laisses le single respirer, sortir, prendre encore de l'ampleur jusqu'à ce que tu saches que le truc est en train de descendre, quoi. Et puis, même si le truc est en train de descendre, souvent aussi, il faut laisser la place aux autres. Hein. Tu n'es pas le seul artiste du monde. Tu vois, sûr, donc c'est voilà. ça. Souvent, il faut laisser la place aux autres. Mais moi, dans mon cas, c'est plus pour mes abonnés. Ouais. Parce que moi, j'ai des fans un peu particuliers, tu vois, qui sont bourrés d'énergie, qui sont remplis de vibes, qui en redemandent. Parce que le constat pour moi qui tourne en Afrique, quand je viens ici, je vois que les choses sont un peu différentes par rapport aux fans. Ouais. Voilà. Ici, les fans ont tout le temps, tu vois, là, ils prennent le temps tranquille, c'est bon, tu vois. Ouais, c'est Mais bon. chez nous, c'est un peu plus... Ça y va, Voilà, c'est péchu. voilà, c'est un peu à chaque fois les gars. Mais attends, ton prochain son, c'est quand c'est comme ça, tu fais sortir. Mais quand il y a un bon truc, ne touche pas à Melox, plein de morceaux qui ont pris. Ouais. Et tu vois, tu laisses le morceau walk, tu laisses le morceau travailler. Et en cela, sur ce sujet, je suis d'accord avec toi. Souvent, il faut laisser les choses respirer, quoi, tu vois. Ouais. Ou bien tu peux faire sortir, mais arriver un moment, il faut pull up. Ah, c'est clair. Voilà, il faut pull up, sinon tu fatigues un peu. Ouais, et puis il faut te laisser du temps. On est parti chez nous en Côte d'Ivoire, Si, si. qui allait faire des œuvres humanitaires, et puis on a parlé de projets et tout. Mais bon, c'est resté là, quoi, c'était là. Et moi, je pensais que bon, le frère, il avait zappé. Pourtant, il était en train de s'organiser. Moi, j'ai joué à Casablanca au Maroc. Casablanca au Maroc, ouais. Oui, le 12 juillet dernier. Ok. Et j'ai parlé avec Spike, il m'a dit, mais tu es là, tu es à Casa, c'est que tu peux venir, est-ce que tu vas? Ah ouais, Donc, ouais. voilà, Tu voilà, vas c'est de là, aller, le, frère, viens. voilà, c'est de là, et puis il m'a récupéré, il m'a mis dans plein de mouvements, et là, on a décidé de vraiment avoir une vision commune, c'est de travailler ensemble, et puis pouvoir encore amplifier ce que j'ai commencé en fait. C'est ici. Voilà. Big up Spike Lion pour le travail qu'il fait, en tout cas. Parce que je peux te dire que moi, en juillet-août, Ouais. je l'ai vu sur les réseaux, mais tu sais pas comment. Mais tu sais pas. Ils avaient Même pas je lui ai vu dit en ça. bureau, je lui ai dit, c'est parti, frère. Ah, ouais. Mais un gros big up à lui Yes, parce que big up en c'est tout du cas. taf, hein. C'est Non, du taf, grave, frère. grave. Il transpire, le frère. Aïe, aïe, aïe. La job, énergie encore. La job, yes, Yes. yes. En tout cas, justement, donc après cette sortie en 2021 Yes. d'un album, t'as continué à faire des Oui, singles. j'ai par raison pour laquelle ici sur le jazz, ici sur le terrain ici. Ouais, parce qu'en plus, c'est pas depuis hier que tu es arrivé là en mission. Là, ça fait déjà, je crois, 2-3 mois que tu es. Disons, ça va faire 3 mois bientôt, et Ouais, tu vois, c'est mais le programme n'est pas encore fini parce qu'il y a des bails aussi qui m'attendent au pays, en Afrique, Oui, tu vois. j'en suis sûr. Donc, il y a beaucoup de projets qui sont en train d'être mis en place. Et là, j'aimerais déjà faire un coucou à tout le monde, à tous ceux qui soutiennent, à tous les médias, à tous les producteurs, les sound systems, tous les musiciens, les DJ, les selectors, les hommes de l'ombre, et c'est qui font avancer, comment on appelle le mouvement. Et puis, sachez que on prépare actuellement un gros mouvement sur la Côte d'Ivoire avec la grosse participation de PBK qui est une organisation non lucrative qui s'occupe des enfants de 0 à 14 ans. Tu vois. Donc on est dans l'humanité, c'est très important, et il y a un gros événement qui va se passer dans le mois de décembre en Côte d'Ivoire pour les enfants. Donc la structure PBK dont je fais partie en train de, en tout cas, rassembler tout ce qui est jouet, vêtements, habits et tout ce qu'on peut envoyer à Madaland. En tout cas, tous ceux qui m'attendent
tous ceux qui m'écoutent actuellement, c'est que vous pouvez faire envoyer des habits, des vêtements de bébé, des jouets, des trucs comme ça qu'on peut redonner aussi à d'autres enfants au pays pour booster le truc. Et big up. Et peut-être à la fin de l'émission, je vais laisser le contact pour que... Frère, tu vas laisser les contacts, c'est pas je vais. Non, tu vas le faire. Tu vas le faire. C'est important. En tout cas, C'est normal. moi, Si on big peut- up à vous. En Tu tout cas. sais, si personne ne le fait, si on se tient pas la main et on yon pas yon, tu vois, si on n'est pas ensemble, Yes. le INI, tu vois, Yes. on en a parlé la semaine dernière justement. Effectivement. Mais le INI c'est important. Et si on peut même avec juste une adresse, un coup de téléphone ou une petite enveloppe, Ouais. tu vois. Mais si on s'y met tous, tu vois, en donnant rien qu'un t-shirt, une Yes. paire de chaussettes. On va y Effectivement. arriver. Oui, effectivement. Et toi, tu es là pour faire le relais justement entre là-bas et ici. Il faut, c'est C'est un important. gros travail, frère. C'est un gros travail. Je suis conscient de ça, raison pour laquelle l'idée, je suis là Yeah. et pour établir ce pont-là, quoi. Parce que il suffit pas de faire que de la musique. Non, c'est sûr. Il suffit pas de faire que de la musique, tirer du plaisir. Il suffit aussi d'entraider, de s'entraider, de parler pour ceux qui peuvent pas parler. Et c'est la mission du reggae music, c'est la mission de ça. Kacha Faya. Raison pour laquelle je suis là aujourd'hui, tu vois. Yes, Yes. yes. Et j'aurais dû t'inviter en même temps que Monsieur Congo Youth, parce que lui aussi, il est très associatif, très Yes. dans ça, tu vois, très dans le partage. Et vous auriez parlé, j'aurais même pas pu faire l'interview. Je vous aurais écouté. Yes. En tout cas, ça fait plaisir. Monsieur Bobo Levi Yes. est là parmi nous. On va s'écouter un petit extrait de tes singles. Yes. Et on va justement parler de ta carrière, justement des singles, des EP et, Yes, et des yes, albums que effectivement. tu as fait. Y a Parce pas de- qu'on est quand même là pour ça. Y a faux. Est-ce que tu vas nous passer par contre mon Selecta Pali? Parce que moi, c'est toujours la surprise, j'adore ça. Eh ben, écoute, on va se passer, ne touche pas à mes dreadlocks. Yes, allez. Fabla, Bah, envoie le jus. En plus, c'est un hit de Monsieur Tonton. Bah, c'est de ça, tu Bobo vois. Levi. Yes, obligé de le passer. Bah, Yeah, big up, Paddy. Exactement, ne touche pas à mes dreadlocks, Bobo Levi, Kacha Faya, Radio Milpad, roulez! Wouh! Ne touche pas à mes violences, car je suis consacré des billets émigrés à sa majesté. Emperor Haile Selassie, I am Babylon, don't touch me dreadlocks. Ne touche pas à mes violences, car je suis consacré des billets émigrés à sa majesté. Emperor Haile Selassie, I am Babylon, don't touch me dreadlocks. L'homme qui était dans la vallée de l'homme de la mort voit une lumière resplendissante. Plutôt je sais, Jaja, laisse pousser ta barbe, tes cheveux de tête tombent. T'as le spécialiste, Yeah. qui a un de tes premiers sons, Ouais. et derrière, t'as touché par mes dreadlocks. Ouais, non, ça c'est le jouer la nuit. Parce Voilà, que le travail est spécialiste- bien fait alors, monsieur. Bravo. Non, mais. Puisque tu le dis, on tu parle- es professionnel. Bah, je Yeah, sais pas, bien sûr. moi je regarde Non, mais- le truc, on est concret, on est carré. Non, Tu mais vois, on ouais, parle c'est de clair. gens qui C'est vont clair. à droite à gauche et C'est qui le clair. font bien. C'est Bah, clair. désolé de te le dire, mais autrement. Ouais, bon. Voilà, prends les compliments. Ouais, Vas-y. mais je suis trop humble. Bon, je reçois. Je reçois. Yes. Avec tout ce que tu donnes sur Yes. scène et tout ça, Mm. des fois, tu vois, faut savoir le prendre. Et quand Yes. le public il te le dit, il faut le prendre parce que Yeah. eux, Ah c'est ouais. les vrais, tu vois. Yes. Les vraies paroles, les vrais power, Yes. c'est eux. C'est eux les juges, hein. Ouais, c'est Après, vrai. tu vois. En tout cas, moi j'aimerais big up tous ceux qui m'ont donné de l'énergie ici en France parce que j'ai reçu et je continue à recevoir assez de messages de positivité, Yes. d'encouragement, de power. Est-ce que tu vois? Et je me sens confiant parce que avec mon équipe, les gars m'encouragent. Vas-y, C'est ça. fonce. Et puis, quand c'est comme ça, ça te donne encore 2 fois, 3 fois la pêche, quoi, tu vois. Continue, frérot, continue. Yes. Ce que tu es en train de faire là, il faut aller jusqu'au bout maintenant. De toute façon, tu n'as plus le choix. Tu Non, vois. donc, je ne peux pas En plus, retourner. avec Spike. Ah, c'est fou. Celle-là, c'est un En tout cas, sur les réseaux sociaux, on peut Yes. te retrouver sur Facebook, Instagram, Yes. TikTok. Yeah, TikTok, Ah tout, ouais, t'es- tout. ouais, Ici t'es partout. coté. Toi, t'es Ici- coté. Toi, Non, t'es moi, coté. ici partout. Grand monsieur. Voilà. De Deezer, Spotify Voilà. jusqu'à SoundCloud, tout. Voilà. Les réseaux sociaux, Facebook, TikTok, Instagram. Mhm. On dit, l'autre là, j'aime pas dire, bon, l'ancien, Twitter. Voilà, ici là-bas, non. Twitter. Voilà. Ouais. Ouais, il Ouais. peut faire, voilà. Donc, je suis là-bas, retrouvez-moi, c'est le même nom, Bobo Levi, B-O-B-O-L-E-V-Y. Et voilà, j'aimerais laisser peut-être 2-3 contacts ici par rapport à
tout ce qui va se passer en décembre du côté de la Côte d'Ivoire? Déjà, moi j'aimerais parler de si on a besoin de te contacter réellement pour par exemple te donner des redeems ou pour te donner des fringues pour l'Afrique. Parce que vu que tu fais partie d'une asso, tu vois, si tu pouvais redonner le nom de cet asso et un lien, même si c'est le Facebook, hein, les gens iront sur Facebook. Oui, si tu peux donner ça, s'il te plaît. Non, tranquille, l'association c'est PBK. PBK. Voilà, PBK. PBK. Ok, voilà. PBK, ouais, PBK, ouais, voilà. C'est les initiales, ok, d'accord. Bon, il a dit ça pour les gars du bled. D'accord. Tu vois, non? Voilà, okay. C'est ça. Donc, ça PBK, c'est l'association qui s'occupe de rassembler, d'organiser tout ça là pour aller donner de la joie aux enfants en Afrique. Et moi-même, j'en fais partie. Et puis, voilà quoi. Pour mes réseaux, vous connaissez déjà, pour me contacter, mon mail c'est reggaeplatform@gmail.com. Voilà, ça c'est mon mail pour me contacter et puis voilà quoi. Je peux laisser aussi pour le manager. Mais voilà, j'ai laissé ma fiche technique de l'autre côté. Tu as laissé ta fiche technique. Est-ce qu'on peut nous ramener la fiche technique de Monsieur Bobo Levi, s'il vous plaît? En tout cas, si vous avez des questions et que vous n'avez pas des réponses par Bobo Levi et tout, vous pouvez questionner Kachafaya. Nous, on répondra toujours. On pourra toujours se mettre en contact tous les deux, frangin. Il y a même pas de souci. Il a été pris. Donc, si les personnes veulent donner des choses, des informations, il y a Spike qui a me passé le number là. Ah, il va passer quoi, Spike. parce que, tu vois, quand je te dis qu'il est dangereux. Non, mais tu as vu, il est béni. De là, check moi ça, frère. Je t'embête là. Spike Lion, numéro 1. Voilà, donc je profite pour laisser le WhatsApp direct de l'association PBK. C'est 07 44 25 17 69. 07 44 25 17 69. Il y a aussi un mail de contact, c'est spike.lion.pro@gmail.com. spike.lion.pro@gmail.com pour tous ceux qui veulent envoyer des jouets, des habits, des vêtements des enfants de 0 à 14 ans. Et ça se passe comme ça sur le numéro contacté. Et puis on va faire ça bien. Blessed blast. Si, ça y est, pour tout ce qui est reading ou te contacter pour te donner des instrus Facebook et tout ça. Voilà, t'as dit qu'on est, je suis en tas. Ça bouge pas. Maintenant, les dernières infos avant de passer au live et tout ça, et on va se faire